Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais vous parler de manteaux qui me passionnent. Alors au niveau du décor, vous avez vu que c'est un peu différent, mais bon, on fait les travaux pour avoir un nouveau studio encore plus beau, un nouveau pôle produit encore plus équipé, etc. Donc en attendant, voilà, on a improvisé ça, mais ça me permet d'être au plus près de l'image. Donc aujourd'hui, je vais te parler de manteaux qui me plaisent. Alors, je vais pas parler de conseils, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et on a déjà plein d'articles sur le site, même si je pense que je vais pas pouvoir m'empêcher de te glisser un ou deux conseils, mais voilà, là on va vraiment parler de manteaux qui me plaisent, c'est mon cœur qui va parler. On va pas parler de blousons en cuir, on va pas parler de bomber, on va pas parler de blouson, tout ça, parce que ça serait hors sujet. Là c'est vraiment manteau et un petit peu parka, tu vas voir. Et comme d'habitude, tous les liens ils sont en description. Alors pour moi un manteau, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce d'extérieur qui protège du froid et ou de la pluie. Je t'ai dit que je parlerai pas de blouson parce que pour moi je considère qu'un manteau c'est quand même un minimum long. Là je vais te parler de mon style de manteau préféré. Alors historiquement, j'ai toujours une préférence pour le manteau croisé parce que je trouve que ça donne beaucoup de prestance, il y a un effet presque un peu gainant sur la silhouette, mais malheureusement c'est comme le blazer croisé, ça intimide certaines personnes alors que ça devrait pas du tout, bien au contraire. L'une des premières images de manteau croisé qui m'est marquée, c'est celle de Gary Oldman et de Adrien Brody qui défilent pour Prada, c'était il y a quasiment 10 ans. Là c'est la méga classe, sérieux. Alors tu vois, tu portes ça, je pense qu'il peut plus rien t'arriver, tu peux sauver le monde et aller voir le président de la République sans souci. Par contre, sur ce manteau rouge, je condamne avec la plus grande fermeté l'utilisation de ce qui semble être de l'Astrakhan. Je suis pas sûr, mais vraiment ça y ressemble. L'Astrakhan qui est la fourrure d'un agneau mort-né, donc c'est vraiment pas top du tout. Et bref, tu vois, pour revenir à ces manteaux, tu regardes, le fit est absolument parfait sur eux et pour moi c'est l'exemple même d'un manteau qui tombe parfaitement. Et évidemment, l'autre grand manteau croisé qui m'a marqué, c'est le manteau Melina Gloss, quasiment légendaire aujourd'hui, que j'ai fait acheter mais à plein de personnes de mon entourage. Et celui-là aussi, il m'a beaucoup convaincu sur le fait que le manteau croisé c'est vraiment un truc de super classe. Dans le cas d'un manteau croisé, tu as le caban, du coup techniquement si c'est un caban c'est plus vraiment un manteau, mais bon voilà, tu m'as compris. Donc le caban c'est aussi croisé et ça donne un côté un peu plus décontracté et une touche baroudeur marin qui peut plaire à certains. Alors le caban, moi je dis pourquoi pas, le problème c'est qu'en ce moment c'est un peu comme le trench, on en voit quasiment plus en fait chez l'homme, donc voilà, c'est assez dur à trouver, mais je doute pas que d'ici quelques années, il y a bien un créateur qui va remettre ça au goût du jour, vraiment, ça va arriver. Et l'autre style de manteau que j'aime bien, en plus décontracté, c'est la parka. Alors, j'aime bien parce que c'est plus décontracté, on peut le porter avec plein de choses, et ça autorise le port du sac à dos, mais t'inquiète pas sur ce point, on va y revenir. Alors oui, techniquement, une parka, ce n'est pas un manteau, mais bon, par souci de simplification, j'ai décidé quand même d'en parler sur une vidéo sur les manteaux parce que je trouve que ça fait complètement sens et que c'est un vêtement qui a à peu près le même usage qu'un manteau classique finalement, en termes de protection contre les éléments. Et si tu penses qu'une parka n'apporte aucun style dans une tenue et uniquement de la praticité, je t'invite à voir les photos d'une parka Grenfell, tu vas voir c'est juste la grande classe aussi. Même avec un costume, je trouve ça fabuleux comme style, c'est pratique, c'est confortable, donc si en plus il y a une doublure amovible, tu as encore plus de liberté au niveau des vêtements que tu peux mettre en dessous de ta parka, au niveau du layering, donc bref, prends-toi une parka. Côté parka grand froid, si jamais tu dois régulièrement faire face à des températures négatives, moi je n'aime pas le duvet, je suis contre le duvet et je trouve que quand on a des isolants synthétiques qui font très bien le taf, autant choisir une parka avec un isolant synthétique comme le fait très bien Canuck, mais pas de duvet, à part éventuellement en seconde main pour revaloriser certains vêtements qui ne sont plus portés, mais voilà, moi je reste anti-duvet de toute façon. Et pour finir sur le sujet de la parka, moi les couleurs que j'aime, c'est l'olive, parce qu'en plus quand t'as un bel olive qui s'est bien patiné comme un vêtement militaire vintage, je trouve que c'est vraiment magnifique. Maintenant on va parler de coupe, de manteau, et j'irais même plus de confort en fait, parce que ça peut être un peu piégeux. Notamment sur la question de porter un manteau avec un blazer ou une veste de costume en dessous. Alors j'ai essayé de tourner le problème dans tous les sens, et c'est pas possible d'avoir à la fois un manteau dans lequel tu es très confort quand tu as une veste de costume en dessous et qui soit ajusté quand tu n'as plus de veste. Vraiment, là il y a un deuil à faire sur cette pièce un peu mythique, un peu chimérique, mais ça n'existe pas. Dans la vie, il faut faire des choix, et si tu veux du confort avec une veste de costume en dessous, tu es obligé de choisir un manteau en conséquence. Forcément, quand tu l'enlèveras et que tu auras juste un petit peu en dessous, il sera plus ample, et c'est normal. Alors, si pour toi ça reste très rare de porter une veste de costume ou un blazer en dessous de ton manteau, tu peux te permettre de choisir un manteau comme si avec juste un petit peu en dessous. Si c'est, tu vois, si tu vas porter un blazer quelques fois en hiver, bon, tu vas être un petit peu serré pour ces fois-ci, mais c'est pas trop grave. Par contre, si tu dois porter le costume tous les jours pour aller travailler, là je te conseille vraiment de choisir un manteau en conséquence et de faire l'essayage de ton manteau avec un blazer de costume en dessous. Et d'ailleurs même, limite de prendre une taille au-dessus de ta taille habituelle. Oui, on en est là chez Bonne Gueule, à te conseiller de prendre une taille de vêtements au-dessus. C'est vraiment pour une question de confort. Sinon, tu vas être engoncé, dès que tu vas bouger, ça va
c'est pas pratique du tout quoi. Et d'ailleurs, à propos d'essayage de manteau, quand tu essayes un manteau, essaye-le toujours avec ta plus grosse maille en dessous, toujours dans cette idée de confort, parce que c'est bête d'acheter un manteau, et dès que tu dois mettre des pulls un peu épais, de voir que ça sert un peu et que tu es au niveau de la manchure, t'es pris, tu peux pas trop bouger. Maintenant, je vais te parler de mes tissus et de mes matières préférées pour les manteaux. Alors en ce qui concerne les tissus, moi je suis assez puriste, j'aime bien quand c'est du 100% en laine ou quoi que ce soit, mais j'aime pas quand il y a du synthétique, même 20%, c'est mon côté un peu puriste. Éventuellement, le fait d'avoir travaillé avec Ferla, ça m'a fait mettre un tout petit peu d'eau dans mon vin, notamment dans le sens où si tu as de l'alpaga, à avoir un tout petit peu de polyester, genre 10%, ça peut être très utile pour apporter de la robustesse et pour éviter que la matière se délite en fait. Et du coup, tu as un manteau qui est aussi plus durable, ce qui est une bonne chose. Donc pour moi, rien ne vaut un bon vieux 100% laine. Alors j'ai touché pas mal de tissus avec des mélanges de laine et cachemire, genre tu vois 90% laine, 10% cachemire. C'est sympa, mais je trouve que la plus-value du cachemire finalement, dans ces proportions-là, il n'y en a pas tellement. Donc il y en a un petit peu, mais c'est pas immense. Dans le cas du 100% cachemire, alors des tissus 100% cachemire de manteau, j'en ai touché là aussi pas mal. Honnêtement, c'est très prestigieux, ça fait bien quand on écrit ça sur Instagram, mais dans les faits, alors évidemment, c'est plus doux qu'un manteau en laine, mais je trouve que l'extra premium qu'il faut payer pour avoir accès à du cachemire, par rapport à la vraie plus-value que ça apporte, je trouve que c'est très cher et moi personnellement, je suis pas prêt à le faire. Un bon 100% laine, ça me va très bien. Et il y a aussi le cas de la laine de yak. Alors le yak, c'est une laine que j'aime beaucoup, qu'on a travaillé pour la sortie de notre manteau en yak. Et pour moi, je trouve que c'est une très bonne alternative pour les personnes qui veulent quelque chose d'un peu plus prestigieux, d'un peu plus haut de gamme qu'un 100% laine. Et pour autant, qui n'ont pas envie de raquer, qui n'ont pas envie de dépenser autant pour du 100% cachemire. Donc c'est un prix intermédiaire entre du 100% laine et du 100% cachemire. Alors le problème, c'est que des marques qui font des manteaux en yak, il n'y en a pas des masses malheureusement. Et le yak, c'est aussi une laine que j'aime beaucoup parce que je trouve que la couleur est formidable, mais ça aussi on va y revenir. Le chameau, c'est un peu la même chose. C'est pareil, une très bonne alternative si tu veux un peu plus haut de gamme que du 100% laine. Mais si tu n'as pas le budget pour du 100% cachemire, c'est très cool, c'est très beau et c'est très chaud. Donc c'est une texture qui est vraiment particulière. Et pourquoi pas. Par contre, à l'instar du yak et du cachemire, tu peux pas trouver un manteau en 100% chameau à 250 €, hein, c'est pas possible. Hein. Même chez Sud Supply, c'est minimum 400 €. Maintenant, j'ai envie de te parler des couleurs que j'aime. Alors évidemment, comme d'habitude, pour un premier manteau, un bleu marine ou un gris anthracite, tu peux pas te tromper, ça on est d'accord. Mais s'il y a bien une pièce sur laquelle ça vaut le coup d'aller dans des couleurs un peu plus fun, ben pour moi c'est le manteau en fait. Tu vois, c'est des couleurs comme du bordeaux, du beige, du camel, du grès, du sable, toutes ces couleurs là, même les motifs, des petits chevrons, etc. T'as plein de trucs super sympas qui ajoutent un peu de peps à une tenue. Et ça, cette prise de conscience, je l'ai eu, bon, bah tu t'en doutes au Pitti, parce que là, ils ont tous des manteaux mais complètement dingues en hiver. Et d'ailleurs, il y en a très peu qui ont juste des manteaux bleu marine tout simples ou des manteaux anthracite tout simples. C'est pas du tout la norme. Et pendant un de mes premiers Pitti en hiver, justement, j'ai remarqué qu'ils avaient beaucoup de manteaux couleur grège. Donc le grège, c'est cette couleur entre le gris et le beige du coup. Et en hiver, je trouve ça lumineux, je trouve que ça apporte une élégance et à la fois je trouve ça original. Enfin, c'est vraiment une couleur très sympa pour l'hiver. Et c'est une de mes couleurs préférées pour les manteaux. Couleur qui est justement celle de la fibre de yak, parce que la fibre de yak, quand tu ne fais pas trop de traitement, elle est de cette couleur grège. Et donc tu comprends pourquoi j'aime le yak, et donc tu vois, la boucle est bouclée. Et le camel, c'est pareil, moi j'aime bien les couleurs claires en hiver, et je trouve qu'en hiver c'est super cool d'avoir un peu de lumière dans une tenue. Et le dernier manteau camel qui m'a marqué, c'était en janvier 2020, où j'avais vu Romain de Ardentes Clippéi, il avait un manteau camel, et je crois que il était trop beau. Et vraiment, c'est un excellent deuxième choix de manteau, après avoir un manteau bleu marine ou un gris anthracite. Et pour finir sur les couleurs, le manteau noir, mais c'est no way absolu. Vraiment, tu peux pas faire plus ennuyeux, plus austère, plus... Le manteau noir, c'est lourd, tu vois, c'est pas fun du tout. Je sais qu'il y a ce mythe-là dans tous les films d'action, les mecs, ils ont tous des manteaux noirs, comme John Wick. Mais sérieusement, quoi, la vie, elle est bien trop courte pour être vécue avec un manteau noir, quoi. Maintenant, je vais te parler des détails que j'aime sur un manteau. Contrairement au costume, tu as moins de finition de branleur. Donc, et le problème, c'est que les finitions de branleur, tu les as que sur des manteaux qui coûtent très cher. Alors quand je dis les finitions de branleur, si tu as vu ma vidéo sur le costume, tu sais que c'est absolument pas du tout péjoratif pour moi, bien au contraire. Mais voilà, c'est les finitions qui servent pas à grand chose, juste à part dire que regardez, j'ai un beau manteau avec de belles finitions. Ce qui est déjà pas mal, hein. Donc en finition branleur, à l'instar des costumes, j'aime bien quand il y a des points sur l'épaule, je trouve ça très classe, ou des travettos sur les poches. Mais le problème, c'est que... ça en prêt-à-porter, ça existe quasiment pas, c'est hors de prix pour avoir ce genre de finition, donc
Tu as beaucoup moins de chances d'en trouver sur du prêt-à-porter raisonnable que sur un costume. Un autre détail pour moi qui en est un, mais qui en est pas pour d'autres, c'est la longueur du manteau. Honnêtement, moi, ça n'a jamais été un critère, tu vois. Si j'aime le manteau, si j'aime la couleur, si j'aime la coupe, moi, la longueur du manteau, ensuite, j'ai envie de dire, je m'en fous un peu. Mais en même temps, je fais 1m80, j'ai une morphologie qui est quand même assez simple à habiller, donc voilà. Et je trouve que même sur les personnes de petite taille, notamment au petit, je me souviens, j'ai vu des gens qui avaient des manteaux qu'on pourrait qualifier de longs. Et franchement, quand le manteau est bien coupé, quand les épaules elles sont nickel, ça fait super classe quoi. Il faut juste éviter absolument d'avoir les manches trop longues, mais sinon il n'y a pas de contre-indication on va dire. Donc les manteaux très longs, oui je suis d'accord, c'est hyper élégant, ça fait beau gosse sur Instagram, mais en pratique, c'est assez salissant. Dès que tu es au restaurant, ça traîne par terre ou dans un bar, donc je trouve que c'est pas super pratique. Donc moi, quand ça m'arrive juste au-dessus du genou, c'est parfait. Même mi-cuisse, ça ne me dérange pas. Je fais pas partie de ceux qui trouvent tout trop court en fait. Alors au niveau du col et du revers, alors moi c'est vrai que j'aime bien quand il y a quelque chose d'assez généreux pour le coup. En tout cas, je n'aime pas du tout les manteaux avec des petits revers. Je trouve que c'est complètement passé de mode et finalement assez ringard. Le porter relevé ou pas, moi je le porte baissé normal. S'il fait froid, je vais pourquoi pas le relever un petit peu, ça m'arrive. Par contre, j'aime pas du tout la manière de le porter au petit. Il le relève d'une certaine manière qui est un peu bizarre, ça fait... Enfin, je sais pas du tout mon truc, vraiment. Je trouve que c'est... Pour le coup, ça fait un peu superficiel. Point très important, est-ce qu'on met une ceinture à manteau ou pas? Ah, bah alors ça, vous savez, ça a été un gros point de discussion avec moi et Geoffrey quand on a sorti notre premier manteau. Moi, je suis parti de ceux qui n'aiment pas la ceinture. Je sais que Nico l'aime bien, par exemple, parce que je crois qu'il trouve que ça marque bien la taille. Et moi, je sais pas, je sais pas, pareil, c'est pas pratique. Dès que tu l'enlèves, dès que tu ouvres ton manteau, elle peut tomber. C'est pas du tout mon truc et j'aime bien quand la silhouette elle est bien clean. Je reste toujours marqué par ce fameux manteau Prada que j'ai vu défiler sur lequel il n'y avait pas de ceinture. Donc moi, la ceinture pour moi c'est non. Mais je comprends pour le coup qu'il y en a plein qui aiment. Hein. Et pour finir avec les choses que j'aime, j'aimerais te parler d'un truc dont on parle pas souvent avec les manteaux, c'est la praticité. Le gros plus pour moi, c'est quand tu as une petite poche JP quelque part, parce que tout simplement quand tu mets tes clés, tes CB, et que tu poses ton manteau sur une chaise, ben, ça sécurise bien l'ensemble, et ça évite que tout tombe par terre. J'aime aussi beaucoup les grandes poches intérieures sur le bas du manteau, donc c'est quelque chose que Norwegian Wren fait pas mal, Husband aussi. Et tu vois, pour mettre un magazine, un journal, c'est vraiment très pratique. On m'a dit beaucoup de bien également des poches filées, donc c'est une feature qui nous vient tout droit des vêtements de ski ou des vêtements outdoor. Ça a l'air d'être très pratique, mais le problème c'est que, pareil, c'est une feature qui est vraiment rarissime sur des manteaux. Et je te le rappelle, pas de sac à dos avec un manteau et encore moins de sac en bandoulière parce que là ça va ruiner le rembourrage et t'es foutu. Si tu veux mettre un sac à dos, tu mets une parka et c'est non négociable. T'as aussi des manteaux sans rembourrage aux épaules qui existent, donc là pourquoi pas un sac à dos de temps en temps, mais le problème c'est que les frottements des bretelles et le sac à dos qui va frotter dans le bas du dos, ça risque vraiment beaucoup d'abîmer, de faire boulocher la matière du manteau. Donc même ça je suis assez opposé. Maintenant j'ai envie de te parler de mon vestiaire idéal en termes de manteau. Donc pour moi, il est nécessaire d'avoir un manteau habillé, voire deux, voire même trois, si vraiment tu mets le costume tous les jours, et d'avoir une parka décontractée pour porter avec des sneakers, avec tout ce que tu veux. En option, une parka grand froid si tu habites dans un coin où justement régulièrement il fait 0 degré. Et vraiment, un point aussi qui est important, c'est avoir d'un vrai vêtement de pluie avec une capuche pour le coup. Voilà pour moi ce que c'est qu'un vestiaire idéal de manteau, mais ça peut être différent pour toi, ça peut être, au lieu d'avoir un manteau habillé, tu vas peut-être vouloir, je sais pas, moi, un blouson en laine, etc. Mais voilà, moi au moins tu sais ce que j'aime. Et d'ailleurs, je serais très curieux qu'en commentaire tu écrives ce qu'est pour toi ton vestiaire idéal de manteau. Et pour finir, j'aimerais te parler de mes marques préférées qui proposent mes manteaux, mes parkas préférés. La première, je suis obligé d'en parler, c'est Suit Supply parce que bon, ils sont très forts pour te proposer des manteaux assez fantaisistes, avec des tissus assez originaux. Et tout en restant très bien élégant et bien coupé à des prix relativement raisonnables. Donc un prix relativement raisonnable pour un manteau, c'est sous les 500 € pour moi. Parce qu'au-delà, tu vois, genre à 200 €, c'est compliqué de trouver un truc avec de la laine, du 100% laine et qui tombe bien, je trouve. Après, en milieu de gamme, j'aime bien Kestin, avec qui on a collaboré récemment. Lui qui propose plein de super parkas. Il y a Private White Cross aussi qui propose plein de parkas aussi, et ça commence à coûter un peu cher. Pour les pièces de pluie, moi j'aime beaucoup ce que fait Nanamika, donc c'est une marque japonaise et sa particularité c'est qu'en plus de proposer des parkas qui sont très cool, ils sont très forts pour faire du Gore-Tex avec une flanelle de laine par-dessus. Donc de l'extérieur, tu as un manteau qui ressemble à un manteau en laine, et en fait qui est parfaitement imperméable, et c'est peut-être la seule marque au monde qui fait ça, et je trouve ça super sympa.
Toujours côté pluie, bon, t'as Norwegian Rain que moi j'adore dans ce genre de pièces techniques qui est à la fois habillées. En plus, c'est des pièces qui sont très pratiques, il y a des poches partout, la coupe est nickel, le système de capuche il est incroyable. C'est donc des produits extrêmement aboutis que je ne peux que te recommander. Alors effectivement, c'est un prix, ça je suis d'accord avec toi, mais c'est un vrai bel investissement. Ensuite, tu as Grenfell. Grenfell, c'est le style à l'anglaise c'est la grande classe, hein, tout simplement. Je trouve leurs designs sont vraiment beaux. C'est vraiment de très belles pièces et j'ai hâte de visiter leur usine quand tout ce bazar Covid sera terminé. Après, côté parka, tu as Tensi, qui est une marque italienne. C'est magnifique. Ils ont un nylon très spécial, bien à eux, un peu iridescent. Enfin, c'est assez particulier. Ça m'a l'air d'être très épais, donc je ne sais pas si c'est très respirant, mais en termes de style, c'est juste incroyable. Et comment ne pas parler de Wooyoungmi. Wooyoungmi, c'est une marque coréenne. D'ailleurs, on était allé boire au café Wooyoungmi à Séoul, là, quand j'y étais avec Geoffrey. Et c'est juste, en termes de manteau, il y avait une époque, c'était absolument magnifique ce qu'ils faisaient. C'était des coupes, des détails que tu avais nulle part ailleurs. Aujourd'hui, ils ont pris un virage un peu plus créateur. Mais je crois qu'en boutique, même si ce sont des pièces qui ne défilent pas, en boutique, tu as toujours ces fameux manteaux où la coupe elle est absolument géniale et les détails sont complètement dingues. Et vraiment, ça a été pour moi, les premiers vraiment beaux manteaux de ma vie que j'ai vus, c'était Melina Gloss et Wooyoungmi. Vraiment, c'était incroyable. Et du côté des japonais, bon là t'as des trucs fabuleux, hein. T'as Cohérence, Kamoshita, Ring Jacket qui est distribué par Bajabiller en France d'ailleurs. Et le problème c'est que les prix sont, tu vois, c'est de suite des pièces à 1500 € voire 2000. Donc c'est la grande classe, c'est magnifique, il y a un style de dingue. Mais c'est pour ceux qui ont vraiment beaucoup de budget. Côté marque française, tu as Husband que j'aime bien, donc bon j'adore leurs costumes et leurs manteaux ont vraiment une belle prestance. C'est très très cool ce qu'ils font. Et pour le coup, eux, c'est des manteaux qui sont vraiment bien pensés pour être portés avec un costume en dessous. Donc tu es de suite très confort dessus. Et non, c'est vraiment... c'est le vrai manteau de monsieur, quoi. En marque française, tu as aussi De Bonne Facture, qui fabrique pas mal de ces pièces en France, la majorité, je crois. Au niveau du style, c'est un petit peu plus décontracté. Et il y a un super travail sur la couleur. C'est des couleurs justement autour des marrons, des beiges, des camels. C'est magnifique aussi. Et côté grand froid, donc ça a été dur de trouver une marque qui ne fasse pas de choses en duvet. Et moi je te conseille Canuck, qui est une marque québécoise, et ça va jusqu'à moins 25 degrés, c'est du Climat Shield. Ils ont fait une espèce de rebranding de leur marque. Avant c'était une image assez connotée vieillotte, maintenant c'est beaucoup plus jeune. Et voilà, là c'est du manteau d'hiver bien fiable et dans lequel tu n'auras pas froid. Voilà, j'espère que ça va t'aider à trouver tes goûts en manteau. En tout cas, dis-moi ce que tu aimes toi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi à la newsletter et moi je te dis à très bientôt. Salut!